Bonjour à tout le monde, bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle et Tarot. Voilà, donc on est là pour regarder les énergies de la journée pour le 14 novembre 2018. Voilà, donc moi j'ai déjà commencé pour aller plus vite, hein. Et j'ai tiré déjà les cartes de l'I Ching, de l'oracle I Ching, pour voir les énergies de chaque signe astrologique, parce que c'est important de regarder effectivement qu'est-ce qu'on a chaque signe astrologique comme énergie, parce qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes énergies, vous savez très bien ça. Donc, voilà, pour cet mercredi, on va commencer à regarder les énergies. Alors, vous savez pas, mais je suis en train de mélanger les cartes, los arcanos mayores del tarot, voilà, pour aussi compléter euh, les énergies pour la journée. Donc, on commence comme d'habitude avec les béliers. Moi, je bouge les autres cartes ici. Comme ça, on peut commencer. Donc, on a notre carte de Chine pour bélier. C'est la carte de l'innocence. Voilà, donc, ces cartes qui nous parlent d'une personne qui, en fait, parfois tu fais des choses et sans avoir une méchanceté derrière, d'accord? Donc parfois on va réagir comme on dit par intuition, sans intention de faire du mal, sans intention de méchanceté, et, euh, et ça peut produire en fait des malentendus. Donc aujourd'hui, on va faire attention à la façon comme on réagit ou comment on se débrouille face à certaines choses parce que euh, l'effet d'agir sans préméditer les choses, sans méditer, pardon, agir sans méditer les choses, sans réfléchir, ça nous fait peut-être faire des choses qui à la fin, ben, ils vont embêter les autres. Même si on n'a pas fait exprès, ben, nos actions peuvent se traduire en malentendu et on peut avoir des problèmes avec certaines personnes. Donc, examinez bien les décisions que vous prenez aujourd'hui. Euh, c'est pas parce que vous êtes de bon cœur et vous êtes innocente qu'on peut se permettre de faire du mal sans vouloir aux autres ou de porter préjudice aux autres, même si c'est pas fait exprès. Mais effectivement, pour éviter tous ces malentendus, pour éviter que les choses passent dans une énergie négative, on va essayer de réfléchir un peu avant de faire les choses aujourd'hui et se poser les bonnes questions et voilà, et agir en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on a on a à faire, en fait, agir en fonction de les choses sans vouloir faire du mal aux autres. Alors, on nous parle aussi de nous soutenir, de nous appuyer sur notre valeur. Voilà, donc sur les valeurs qu'on a nous-mêmes. Donc, c'est à vous vraiment d'agir en fonction de vos valeurs, de vos intuitions, mais aussi en sachant que les choses que vous allez faire n'aient pas de mauvaises conséquences. Donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire de ne pas agir. D'accord? Et ton énergie te dit aujourd'hui, oui, il faut, il faut travailler, il faut rouler, il faut faire les choses, il faut mettre à marcher cette voiture, comme on dit, les chariots. Et ça veut dire qu'on passe à l'action. On passe à l'action sur beaucoup de choses. On passe à l'action, on prend des décisions. Mais la carte de Liching aussi nous rappelle que on ne doit pas se guider pour les impulsions, sinon plutôt se guider pour l'intuition, mais en sachant que euh, les choses qu'on fait ne portent pas préjudice à des troisièmes personnes.
Donc, oui, et cette voiture-là, il faut la mettre, il faut la démarrer, il faut commencer à rouler, il faut passer à l'action sur les choses que vous avez déjà prévu faire. Et surtout, suivez vos intuitions, mais toujours avec bienveillance. Alors, mes taureaux, vous savez, alors là, ça se voit pas trop parce qu'il y a la lumière en fait, donc on voit pas trop bien. Mais ta carte, c'est la carte des les obstructions, les inhibitions. Voilà, parce que apparemment, à ce moment-là, tu es face à un obstacle. Et, mais c'est fait, et cet obstacle que tu as en face actuellement, ça fait partie du chemin que tu avais décidé d'emprunter. D'accord? Et il faut que tu puisses faire face à cet obstacle et surtout que tu puisses le surmonter avant de pouvoir continuer. Et ne sert à rien de s'enfuir, ok? Mais ça ne veut pas dire non plus que tu dois te précipiter sur les dangers tout de suite. Il faut comprendre que cet obstacle, c'est naturel, c'est normal que tu aies des obstacles dans ton chemin. Donc, il va falloir réfléchir à la façon comme quoi tu vas t'en sortir de cet obstacle, de cet euh, problème qui s'est présenté. Il va falloir réfléchir, il va falloir prendre une décision. Et, euh, et surtout, ça sert à rien de te dire, ah bah, je peux pas, je passe à côté. Non, il faut vraiment que tu travailles cet obstacle, que tu puisses surmonter cet obstacle. C'est important parce que c'est partie de ton chemin et tu vas apprendre des choses. Merci à cet obstacle qui s'est mis face à toi. Mais surtout, l'important, c'est que oui, on te met un obstacle dans le chemin, mais on te met aussi la possibilité de surmonter cet obstacle parce que on te donne la force et le courage pour pouvoir le faire. Donc, tu as un bagage fort. Tu as un bagage avec lequel tu peux surmonter cet obstacle. Tu as un bagage avec lequel tu peux faire face au problème. Et tu as surtout le courage et la force de le faire, mon taureau. Donc, ne te laisse pas amener dans la tristesse parce qu'il y a quelque chose dans ton chemin et plutôt cherche à résoudre ça et surtout sache que tu vas les résoudre, que tu pourras surmonter ces problèmes parce que tu as la force pour le faire et cette carte d'énergie d'aujourd'hui, c'est la force qui va t'aider à surmonter tous ces genres de soucis. D'accord? Donc, ne crains pas les problèmes parce que tu as de quoi faire et tu as comment les faire en fait. Tu as la- les outils nécessaires pour pouvoir résoudre tout problème qui puisse se présenter aujourd'hui devant toi. Même si c'est un problème amoureux, dans l'amour, dans le travail, ou dans la santé, tu as la force pour pouvoir passer à autre chose, surmonter cet obstacle et en plus sortir gagnante de cette histoire. Voilà. Donc maintenant, on passe à mes Gémeaux. Mes Gémeaux, ils sont la carte de l'opposition. Hein. La carte de l'opposition, on nous dit que peut-être dans ce moment, dans ton énergie, il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup de malentendus, de séparations. Et, mais on nous dit qu'il y a encore une chance pour pouvoir trouver une union dans le futur, malgré qu'il y ait cette séparation. Alors, c'est pas le moment de te fixer des objectifs trop ambitieux. D'accord? Adapter, comment on peut dire ça? Adapte-toi. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la situation. Et c'est vrai que les malentendus, voilà, c'est vrai que les séparations, c'est vrai que les éloignements, c'est dur parfois à surmonter. Mais il faut que tu puisses trouver l'équilibre pour pouvoir
comprendre que c'est parti, c'est fait, c'est parti du chemin, c'est parti de ton histoire et que surtout cette séparation ne sera pas pour toujours. C'est possible que dans une future, tu sois à nouveau réuni avec cette personne de qui aujourd'hui tout te sépare ou tout t'éloigne. D'accord? Il faut regarder, si tu veux trouver une façon de vous réunir dans le futur, il faut que tu regardes c'est quoi qui vous rapproche, c'est les choses que vous avez en commun. Il faut se concentrer sur ces choses plutôt que se concentrer sur les choses qui vous séparent en fait. Donc, voilà, donc concentre-toi sur les choses positives de cette relation que tu as eue avec cette personne, avec un chef, avec une amie, et concentre-toi sur les choses positives. Tu verras que peu à peu dans le temps, toutes les choses vont se mettre à sa place. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu va dire, c'est un peu la cata à niveau des énergies d'amitié, ou des énergies de famille, ou des énergies d'amour, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas surmonter ça tranquillement, parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est que mes Gémeaux, c'est des personnes qui ils sont douables. Donc, ils ont une dualité qui les permet d'affronter des différentes situations avec différents outils. Voilà, ils sont des outils pour chaque situation. C'est pas donné à tout le monde, mais effectivement, ces ruptures qui est un peu effectivement, bah, ces cartes viennent à confirmer qu'effectivement, il y a une rupture. Mais cette rupture qui peut être brusque, qui peut être que tu l'attendais pas, cette rupture, euh, bah, c'est quelque chose qui doit passer, mais qui n'est pas, c'est pas dit que ça sera une rupture pour toujours. Hein. C'est pas se dire que ça sera quelque chose qui se finisse pour toujours, c'est dire que c'est une chose qui peut se refaire dans le futur. Donc, ne te sens pas triste, ne te sens pas en dépression à cause de cette rupture. C'est une façon de pouvoir, comment dire ça, de pouvoir valoriser cette relation quand vous rejoignerez à nouveau dans le futur. Mhm. C'est une situation dure, c'est vrai, c'est une situation difficile. Et parfois, on a tendance à se dire, non, mais moi, j'ai pas mal, c'est bon. Qu'est-ce que vous parlez? Moi, je vais bien. Hein, non, non, non. Voilà, on se laisse amener por son orgueil. Et notre orgueil, ça va nous séparer encore plus de la personne avec qui aujourd'hui on est possiblement, on fermera un chapitre, mais c'est pas un chapitre qui dit the end à la fin, ou qui dit la fin. Non, c'est un chapitre qui dit to be continued. Donc, ça va continuer. Continuera dans un prochain chapitre. Cette séparation, c'est pas pour toujours. C'est important que tu le saches. D'accord? Mais Cancer, vous êtes sur autre énergie totalement différente. Vous êtes sur l'énergie qui n'est pas non plus super positive, mais c'est l'énergie de l'oppression. Euh, on te dit que s'élever, dans- c'est prendre de l'air, s'élever, se sentir super bien, et après tomber de où on avait monté, c'est totalement naturel. C'est l'histoire de la vie. Parfois on est en haut, parfois on est en bas, et ça se passe toujours comme ça. D'accord? C'est important de comprendre cette loi naturelle. C'est très important parce que la situation peut être plein de problèmes. Et aujourd'hui, tu vis une situation qui est pleine de problèmes, mais ces problèmes, tu peux les maîtriser avec la bonne attitude. Hein. Alors, cet problème puisse aussi, si tu sais les conduire, si tu sais comment dire, les manœuvrer, ou si tu sais les aménager, je ne sais pas si ça se dit. Non, mais si tu sais vraiment les gérer, voilà, ça c'est le mot que j'ai cherché. Si tu sais gérer ces problèmes, tu pourras aussi trouver les succès. Merci à ces problèmes. Donc, euh,
Il faut rester confiant, il faut rester serein, il faut contrôler tes peurs. Et même si tu as beaucoup de pression aujourd'hui, parce que c'est possible que ce soit ta famille qui te met la pression, que ce soit ton chef qui te met la pression, ton mari ou ton amoureux, ou ta copine qui te met la pression, il faut que tu sois calme. En fait, laisse-toi amener pour les énergies, mais ne rentre pas dans les conflits. D'accord? Il faut que tu contrôles ton peur, que tu n'aies ne laisse pas cette pression, cette tension rester en toi. Laisse-la partir. Et qu'elle vient à toi, elle te fait sentir des choses, mais maintenant laisse-la couler, laisse-la partir, laisse-la continuer son chemin. D'accord? On te dit que par la volonté, par la détermination et la transparence, tu vas limiter l'oppression et finalement tu pourras la vaincre. Donc, effectivement, la papesse vient te dire, la sacerdotisa en espagnol, vient te dire les mêmes choses. Elle te dit aussi qu'il faut que tu restes confiante. Voilà, il faut que tu restes sereine. Comme elle est sereine, elle est confiante, elle est, elle est là pour te apporter cette confiance, cette tranquillité et cette transparence, aussi cette intelligence et ce pouvoir de réflexion qu'elle a. Elle vient te l'apporter aujourd'hui pour que tu puisses surmonter les tensions et les pressions du jour à jour dans le travail ou dans les couples ou avec une situation avec ta personne magique dans lesquelles tu ne trouves pas la sortie, tu ne trouves pas par où passer. Mais elle est là pour t'apporter la réflexion, pour t'apporter la détermination aussi, et surtout la transparence et la calme que tu as besoin. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à Mélion. Voilà, Mélion, c'est une énergie un peu spéciale, celui que tu as. C'est c'est une carte qui s'appelle la prépondérance du petit. D'accord? Bah, c'est spécial comme nom de cette carte, hein. Ce qui te dit, c'est que c'est pas le période pour grimper au sommet de vos rêves. C'est pas encore les périodes, mais c'est plutôt les périodes pour prendre soin du quotidien. Tout ce que tu fais dans le monde extérieur doit être fait aussi consciencieusement que possible et importante une attention toute particulière aux moindres détails. Exercer tes obligations et responsabilités avec une application consciencieuse et soignée. Ne prends pas aucun risque et évite toute exagération. Alors, tu sauras maîtriser cette période sans dommage. Donc, c'est vrai que dans tes relations, dans tes relations intimes, euh, c'est possible que maintenant tu sens les émotions plus profondes. Et c'est possible même que tu te mets à pleurer à n'importe quel mot ou n'importe quelle situation que tu puisses avoir avec, avec ton partenaire ou ta personne magique. Tu peux te mettre à pleurer rapidement, tu peux se sentir vraiment dans tes émotions. euh, Vraiment, on ne peut pas te toucher, on ne peut rien te dire parce que tu vas être tout de suite dans dans les, voilà, en pleurant, en tristesse, ou te faire la tête. C'est possible, mais il faut faire attention à ça. Et surtout, évite de montrer trop tes émotions parce que ça peut être quelque chose de négatif pour toi. Ça peut être contre-producent pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois l'ignorer, que tu dois ignorer ta sensibilité. Non, pas du tout. Et, il faut juste rester équilibré. Voilà. Et c'est pour ça que ce monsieur-là, qui est là, il reste équilibré. Il sait toujours qu'il peut tomber à chaque moment. Donc, chaque pas qu'il fait, chaque pas qu'il donne en avance pour aller vers ses objectifs, il les fait soigneusement, cuidadousement et en équilibre. Donc, ton énergie d'aujourd'hui, c'est ne fais pas les choses à la folie, reste en équilibre, reste consciencieuse de ce que tu fais et fais attention à les détails.
Monsieur l'empereur, Monsieur l'empereur vient compléter ton, ton énergie à- avec la stabilité. Voilà, parce que tu as besoin de stabilité et d'équilibre aujourd'hui. Donc, lui, il vient te donner cet équilibre, il vient te donner cette stabilité, il vient te donner ce pouvoir, hein, ce pouvoir que tu as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir dans une base solide, te sentir sur, que tu touches la terre, en fait, que tu es vraiment avec les pieds dans la terre et que tu n'as et comme ça, tu n'auras pas les vertiges ou les peurs de tomber en fonction, voilà, avec tes émotions, avec la sensibilité extrême et tout ça. Lui, il est là pour te tenir la main et pour te donner effectivement cette stabilité et aussi te mettre un peu d'ordre dans tes sentiments, mettre un peu d'ordre dans tes émotions. C'est une spéciale journée pour mes lions parce que mes lions sont toujours habitués à avoir les derniers mots, à grogner plus fort pour se faire entendre. Aujourd'hui, un petit lion s'est converti en un petit bébé lion qui est trop sensible et que c'est possible qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc, euh, sois prudente avec qui et avec à quel moment tu montres tes émotions ou à qui tu confies tes émotions. Fais attention à la personne à qui tu parles, à qui tu vas raconter tes plus profonds secrets. Parce que parfois les gens ne sont pas toujours, euh, ne savent pas toujours garder tes secrets et ils vont toujours peut-être aller commenter avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre les choses que tu voulais juste partager parce que tu voulais faire sortir. Donc, si tu veux te confier à quelqu'un, bah, appelle ta meilleure copine ou ton meilleur ami ou ta mère ou quelqu'un qui soit vraiment de très, très, très comment dire, que ce soit quelqu'un qui te va donner beaucoup, beaucoup de confiance, avec qui tu puisses vraiment ouvrir et vider ton sac. Ne le fais pas avec n'importe qui. D'accord? Donc, maintenant, on va voir mes vierges. Mes vierges, pour aujourd'hui, mercredi, ton énergie, c'est la carte du temps de changement. Hmm, Le temps de changement, ça nous parle aussi du retour. Alors, c'est le commencement d'un temps plein d'espoir, de renouveau et de croissance. Alors, plus rien ne fait obstacle à un nouveau départ. Pas mal. Hmm. Vous pouvez jeter les vieilles croyances démodées. Qu'est-ce que tu en as comme vieilles croyances démodées, ma chère Vierge? Je voudrais savoir. On dit aussi qu'il faut oublier les mauvaises habitudes et les fardeaux des émotions au loin. Il faut jeter tout ça au loin et repartir dans votre vie avec un nouvel élan retrouvé. Joli mot. En tout cas, le temps de changement, le temps de retour. Alors, peut-être une personne spéciale qui revient dans ta vie, un ami que tu ne vois pas depuis longtemps qui retourne à ta vie, une situation que tu ne croyais pas que tu vas revivre à nouveau, comme sentir l'émotion d'un premier regard, d'un premier bisou, d'une première balade à la tombée de la nuit avec une personne avec qui tu ne croyais pas le faire jamais. Il y a toujours un nouveau départ et aussi des retours des situations que tu croyais laisser dans le passé. Tu me raconteras qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ton énergie aujourd'hui, c'est ça, c'est le temps de changement et c'est le temps de retour. Hmm. Alors, c'est important aussi savoir qu'il ne faut pas forcer les choses, hein. Le changement vers une amélioration est aussi, comment dire, il est aussi naturel. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit naturel et que soit, et que se donne pour soi-même. Il ne faut pas forcer les choses. Donc, c'est naturel que
à un moment donné, bah, les choses commencent à changer et que les choses que tu croyais qui n'arriveraient jamais, bah, ils commencent à arriver. Après, nous on dit qu'après l'orage, il y a les bons temps qui arrivent. Donc pour toi, c'est effectivement ça. Peut-être tu as passé pendant quelques temps à être triste ou à avoir des mauvaises choses ou mauvaises chances ou des choses qui ne se réalisent pas, mais maintenant ta chance commence à changer et les situations commencent à arranger pour toi. Et voilà, il te reste juste que profiter de cette énergie qui vient pour toi et peut-être cette personne qui fait un petit coup d'appel aujourd'hui, cette personne qui va peut-être te envoyer un petit SMS, qui va vouloir avoir des nouvelles de toi, bah, il faudra accepter ça comme un cadeau ou comme quelque chose que tu mérites déjà. Et tout ça vient à être confirmé pour ma copine, ma super copine, hein, ma pote, la- ma pote l'impératrice, voilà, parce que voilà, je suis, j'ai des amis, voilà, à la tête du royaume. Donc, ma super amie l'impératrice, elle vient effectivement pour affirmer et confirmer cette énergie. Parce que l'impératrice, on sait déjà que c'est euh, une dame déjà très belle et qui peut nous parler d'amour. Donc, c'est possible que c'est un retour de quelqu'un du passé ou un nouveau départ avec quelqu'un dans l'amour. Parce que l'impératrice, c'est une femme qui aime bien être amoureuse. C'est une femme qui aime bien tout ce qui est sentiment. Et, et donc, et c'est quelqu'un aussi, quelqu'un de très malin et quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein. Une grande force de volonté, mais parfois elle peut être un peu possessive. Bon, il te raconte un peu comment elle est ma pote l'impératrice, mais surtout le plus important à récupérer avec ces cartes de l'impératrice, c'est qu'effectivement, on a le retour de l'amour, on a un nouveau réveil dans l'amour parce que c'est toi qui est en train de changer d'énergie. C'est toi qui commences à rayonner, c'est toi qui commences à avoir cette magie spéciale, cette chose qu'on a et que parfois on ne sait pas d'où ça vient, bah tu commences à l'avoir, tu commences à avoir tous les charmes de l'impératrice. Elle vient pour te donner cette charme et que tu sois attirante, même sans savoir pourquoi, que tu sois attirante et que les gens commencent à s'approcher de toi parce qu'ils vont commencer à voir quelque chose de spécial en toi. Et cette personne du passé qui revient vers toi, c'est parce qu'elle a reconnu que tu en avais beaucoup de qualités et que tu étais quelqu'un de super spécial et il revient pour toi. Oh, cette nouvelle personne, elle est vraiment charmée pour toi parce que tu en as toutes les qualités que à cette personne les plaît. Et donc, cette personne, elle revient vers toi, ou cette personne, il commence à vouloir avoir une histoire avec toi. C'est une jolie carte. Profite bien de cette énergie, mes chers vierges. Voilà, maintenant on va passer aux balances. Ben voilà, je me lâche, hein, vraiment, ça c'est moi qui ai le temps pour vous faire cet tirage. Voilà, on va passer à mes balances. On nous parle de la vérité intérieure. Tu vois, cette personne se regarde dans le miroir. Il nous dit que la compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Mm. Il faut trouver le temps pour pouvoir faire une petite observation à l'intérieur de toi. Il y en a des choses qui doivent être étudiées, il y en a des choses qui doivent être revues, des situations qui doivent être repassées à à la loupe, comme on dit. Tu dois faire une rétrospection, je ne sais pas si c'est dit en français, mais te regarder, savoir tes qualités et tes défauts. Vraiment, fais-le. Fais une liste. Prends un papier, fais une liste de tes qualités et une liste de tes défauts. Je pense que ça va être plus difficile pour toi de te trouver des défauts que des qualités, hein. Si tu es quelqu'un
Et, c'est pas mauvais, hein, ça veut pas dire que tu es quelqu'un qui, qui se croit mieux aux autres ou quelque chose comme ça. Non, c'est simplement que c'est plus simple de savoir qu'est-ce qu'on fait du bien que reconnaître qu'est-ce qu'on fait du mal. Donc aujourd'hui, c'est une énergie dans laquelle on te demande un peu de réfléchir, de penser à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais pas bien. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux être amené dans une situation dans laquelle tu vas être confronté à toi-même. Une situation dans laquelle tu vas devoir et tu vas être obligé à savoir apprendre ou à te connaître en fait, apprendre à te connaître. Parce que tu peux être vraiment surpris par les choses que tu es capable de faire et que tu ne savais pas. Et à un moment donné, tu te dis, ben, alors, mais moi, j'étais capable de faire ça, ah, mais moi, j'étais comme ça, ah, ou quelqu'un va te dire, bah, toi, tu es comme ça, toi. Et tu vas te dire, mais non, je suis pas comme ça. Bah oui, réfléchis un peu quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça. Ça veut dire que tu es comme ça. Et c'est là, à ce moment-là, que tu vas être confronté à toi-même. Il va falloir que tu réfléchis bien à comment tu réagis envers les autres et comment tu es perçu pour les autres. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas mauvaise énergie, c'est plutôt une énergie d'apprentissage. Et c'est une énergie d'apprentissage parce que c'est ça qu'on doit faire en fait et qu'on oublie de faire, c'est de nous connaître, de travailler notre point faible et de potentier notre côté positif. Donc, ton énergie va être plutôt dans la introspection, dans chercher les réponses à tes attitudes. Parce que possible que dans la journée, bah, certaines personnes ils vont te dire, bah non, écoute, tu réagis pas vraiment bien, ou ça peut être le contraire, c'est possible que tu te surprendes à te dire, bah, qu'est-ce que tu es généreux, ou qu'est-ce que tu es intelligent, ou chose que tu croyais pas que tu pouvais faire, ou qu'est-ce que tu es vraiment généreux et tu croyais jamais être quelqu'un de généreux. Donc, tu découvres des choses aujourd'hui de ta personnalité que tu ne savais pas que tu pouvais en avoir, positif ou négatif, hein. En tout cas, toujours en relation. La carte de la justice, c'est une carte dans laquelle, oui, il vient complémenter l'antérieure carte dans le sens où c'est bien de faire une introspection, c'est bien de chercher nos erreurs et nos qualités, ou notre faiblesse et notre qualité, mais il faut qu'on soit juste. Il ne faut pas qu'on soit trop sévère avec nos jugements, avec les jugements qu'on fait sur soi-même. Il ne faut pas que tu sois trop méchante avec toi-même. Sois juste. Voilà, les choses peuvent être oui, c'est possible que tu puisses être quelqu'un de radin, on va dire un exemple, mais tu n'es pas totalement radin en fait. Si tu fais attention à ton argent, si tu fais attention à tes ressources, c'est parce que, bah, effectivement, bah, on vit dans un monde où si un jour tu te trouves à la rue sans argent et tout ça, bah, et c'est difficile que quelqu'un puisse t'aider si parce que les gens, bah, on commence à être de plus en plus égoïste et moins euh, comment dire, solidaire. Voilà, malgré tout, on est dans un monde matérialiste, un monde qui devient de plus en plus matérialiste, et donc les gens sont sont moins et moins solidaires. Et donc voilà, effectivement, tu peux te dire, oui, je suis radin, voilà, etc. Oui, mais c'est parce que si je me mets à donner tout à tout le monde, bah, un jour je me trouverai sans rien et personne ne pourra m'aider. C'est une prévision. Donc, effectivement, il faut que tu mesures tes, tes jugements avec justice. Sois juste avec toi. Ne sois pas méchante avec toi parce que tu ne mérites pas que quelqu'un soit méchant avec toi ou que toi-même tu sois méchante avec toi. Il faut vraiment que tu puisses être juste dans tes jugements de toi-même et des autres. Attention, parce que tu peux être amené à juger des autres personnes aujourd'hui. Sois juste avec les choses qui parlent de toi, mais aussi avec les choses qui parlent des autres personnes. C'est important la justice, parce que tout,
toutes choses positives ou toutes choses justes qu'on fait dans cette vie, et ça va être rétribué. Il ne faut pas que l'injustice rentre dans ton cœur. Si tu es quelqu'un qui est à la tête d'une équipe, si tu es quelqu'un qui est à charge de quelque chose ou des personnes ou même dans ta famille, si tu juges les autres avec injustice ou tu es méchant, injuste, tu ne vas pas plus loin des choses que tu vois et tu peux être amené à avoir des équivocations dans les jugements que tu peux faire des gens ou dans les mots que tu peux dire aux gens. Et ça peut être, ça peut porter préjudice sur toi à long terme. Donc, on te demande de bien penser à tes qualités, à tes défauts et aussi de rester toujours dans les jugements corrects, dans les jugements bienveillants envers toi et envers les autres. Et aujourd'hui, la situation que tu auras avec une personne, ça va être un peu tiré des cheveux, mais si tu restes juste, si tu restes correct et si tu restes euh, équilibré dans cette situation, bah, tu peux t'en sortir d'une bonne façon. Ça peut parler dans l'amour aussi, parce que on peut venir t'accuser des choses que tu n'as pas commis ou que tu n'as pas fait et que tu vas te sentir vraiment, vraiment coupable d'une chose de laquelle tu n'es pas coupable. Et ces cartes-là, ils viennent, les deux cartes-là, ils viennent pour te dire, tu te connais comme tu es, tu sais comme tu réagis, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas amener dans une autre définition, dans une autre idée, quand tu sais très bien comme tu es. C'est pour ça que c'est important la connaissance de soi-même et c'est important aussi porter les bons jugements sur toi et sur les autres. Attention aujourd'hui. Mes scorpions, voilà, on arrive à vous, on arrive à vous, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prends beaucoup de temps, hein. Demain, je vais faire moins, je vais être plus rapide, hein. C'est juste parce qu'on commence avec cet oracle I Ching, que c'est, il est trop beau, hein, cet oracle. Bon, donc toi, tu as la carte de l'éclatement. Voilà, on va s'éclater. Voilà, c'est la carte de l'éclatement. En fait, c'est pas l'éclatement dans les bons sens. D'accord? C'est l'éclatement dans un sens plus dur. Aujourd'hui, tu sens que les choses ne vont pas du tout dans ta vie. Bah, tu as ces sensations et il y a peut-être ta voiture ne démarre pas, la personne qui t'attend qui t'appelle ne t'appelle pas, on ton travail, tu n'as eu une mauvaise journée avec tes chefs, et tout ça se cumule, et tu sens que les choses ne peuvent pas qu'empirer et la situation ne s'arrange pas. Mais attention, hein. Non, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment d'attendre. Attendre que la situation se calme, que la situation se stabilise et que la situation passe. Et si tu sais avoir la patience face à tous ces petits problèmes que tu puisses cumuler dans la journée, et tu es en train de sécuriser ta situation pour la suite. D'accord? Sois généreux, arrange tes affaires et tes relations en agissant prudentement. Et surtout, aujourd'hui, c'est la journée de fermer sa bouche. Ne te lance pas sur des opinions, sur des situations, sur des jugements sur les autres, bla 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 bla. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est la journée de, ok, ça se passe pas bien, c'est un peu embêtant, mais maintenant, je ne dis rien, je la ferme. Voilà, je ferme la bouche, je ne dis rien, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas accuser les gens, parce que ça va peut-être faire une grande, grande boule de neige qui peut retourner en arrière et tomber sur ta tête.
En tout cas, c'est aussi l'opportunité de te transformer. C'est l'opportunité d'utiliser toute cette énergie qui est en train de s'accumuler de façon négative. Et toi, tu as le pouvoir de la transformer en quelque chose de positif. Et avec cette énergie, que, voilà, tu laisses passer, tu laisses rouler, tu laisses couler, il n'y a pas de souci, mais ça s'agit dans notre sens, ça va agir comme une transformation qui va t'aider à remonter la pente. Et non seulement tu vas remonter la pente, sinon que tu vas vraiment tout changer. Toutes ces situations que c'était triste, que c'était mauvais, que c'était difficile, tu changes tout et tu commences à nouveau un nouveau chapitre. Tu commences à nouveau une nouvelle énergie et tu commences à nouveau à arranger les choses, à calmer les choses, à avoir des résultats positifs dans tous les aspects de ta vie. Donc aujourd'hui, c'est le moment de finir avec les mauvaises choses et de récupérer et transformer tout pour des choses positives. Tu as le pouvoir de les faire, mon cher Scorpion. Tu as toujours eu le pouvoir de faire les choses comme ça et aujourd'hui, ça ne sera pas l'exception. Donc, lance-toi dans euh, dans les bonnes décisions, dans les bonnes choses pour pouvoir avancer dans cette journée et face à petits soucis qui puissent arriver. Mes Sagittaires, mes Sagittaires, ça va les Sagittaires pour aujourd'hui. Tu as la carte de l'influence et de l'attraction. Alors, là, on va parler d'amour, mes Sagittaires, parce que tu es un romantique. On te dit qu'il y a une attraction profonde et durable entre toi et la personne ou la situation à propos de laquelle tu peux te poser des questions. Oui, si tu te poses des questions pour ta personne magique, oui, il y a une attraction profonde. Oui, il y a une attraction qui va tenir dans le temps. Et oui, et cette situation est réciproque. D'accord? Euh, c'est une attirance entre un couple, homme avec une femme, femme avec une femme, homme avec un homme, et un couple, une relation amoureuse. Et, et cette situation nous parle de deux personnes qui veulent se rencontrer et qui veulent former un foyer. Soit habiter ensemble, soit faire paxer, se marier, etc., etc., etc. En tout cas, c'est une énergie qui va nous parler de ça. Alors, donc, cette, euh, cette carte qui nous parle de cette attraction, c'est bien ici pour résoudre un doute que tu avais, parce que tu n'étais pas sûr d'une personne, tu n'étais pas sûr de cet amour, tu n'étais pas sûr de cette relation, et cette carte vient là, effectivement, pour t'envoyer un message, pour te confirmer qu'effectivement, avec cette personne, il y a des choses qui se passent. Hein. Mais toujours reste prudente, ne te lance pas à la folie sur certaines situations, certaines personnes. Il faut que tu restes prudente et que tu attends le moment adéquat pour pouvoir avouer tes sentiments ou commencer une relation avec la personne de ton choix, de ton cœur, avec qui effectivement, oui, 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 il y a une attraction réciproque. Alors, mes Capricornes, c'est la grâce. Quelle belle carte, mes Capricornes. Le temps de la grâce vous accorde une compréhension de l'équilibre cosmique universel. Ouais, c'est pas beau ça? Qui réjouit le cœur, clarifie le mental et repose l'âme. Tu es dans un moment d'épanouissement spirituel qui est vraiment spécial, mes Capricornes. C'est pas toujours comme ça pour nous, hein. C'est pas toujours comme ça. On te dit d'utiliser ces fugaces moments, parce que c'est un fugace moment, c'est l'énergie d'une journée, pour soigneusement vous observer, t'observer toi-même, ainsi que tout ce qui t'entoure. Mhm. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions à long terme. Non, 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 non. C'est pas le moment de faire des plans pour le futur non plus. Hein. Il enrichit plutôt votre développement intérieur et votre capacité à vous exprimer et à vous cultiver. Profitez de cette période de beauté et équilibre et inspirez-vous pour mettre votre vie à l'unisson de l'univers. Voilà. Mais ne confondez jamais la beauté de la forme avec son essence. Ça, c'est important.
La grâce extérieure, la beauté extérieure, c'est juste une décoration qui donne de la joie et nourrit notre âme des petits moments de bonheur. Mais tout ce qui est beau et gracieux n'est que transitoire. Pour accomplir un vrai changement, vous avez besoin d'une profonde perception. Affinez-vous et donnez à l'apparence l'attention qu'elle mérite. Vous trouverez alors la véritable grâce. C'est important de découvrir les beautés derrière les apparences. Mais en tout cas, c'est une jolie carte, mes Capricornes. C'est une carte qui te parle d'un moment, d'un bout de joie, d'un bout de calme et d'équilibre, dans lequel c'est important d'apprendre à reconnaître la beauté derrière euh, les apparences que tu puisses avoir en face à toi. C'est une jolie carte. Et en plus, tu as ta carte, la carte qui te représente dans les tarots, la carte voilà, la carte du coquin, voilà. Bah, cette carte, c'est vrai que c'est pas la plus belle, mais il va nous parler des attirances, des magnétismes spécial, des, des comment dire, les traits de ta personnalité Capricorne aujourd'hui sont plus fortes que jamais. Tes traits qui sont très attachés à un Capricorne, la prudence, la sérieuxité, la- la- l'amour pour les choses matérielles, parce que c'est vrai, il faut dire que les Capricornes, c'est des gens qui sont un peu matérialistes parfois, et voilà. Mais il faut pas aller dans l'excès, hein. Parce qu'ils aiment bien accumuler, y avoir des choses, et avancer dans le travail, et voilà, et la position, et tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est des traits de Capricorne qui ne sont pas super spirituels, mais qui sont des traits des signes astrologiques, mais qui ne garantissent pas que tous les Capricornes soient comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça du tout, donc. Mais aujourd'hui, certains traits de ta personnalité sont plus affectés que les autres jours. Donc, oui, on va voir le côté dans les mots de côté. Se me lengua la traba. On va regarder du côté positif. Du côté positif, c'est par exemple cet magnétisme, cette attirance que tu as, cet magnétisme qui peut faire venir les gens vers toi et attirer les gens vers toi. Bah, aujourd'hui, il est potentiel. Voilà, tu es très attirante, les gens viennent vers toi sans savoir pourquoi. Et aussi, on nous dit que bah, c'est une journée où tu auras tout ce que tu voudrais. C'est une belle journée pour les Capricornes, hein. Entre cette grâce, mm, cette capacité de voir la beauté à travers des apparences et tout ça, plus que, que les côtés positifs de ces signes astrologiques soient affiancés, soient fortés, ça se dit pas, soient mis en avant. Et bah, ça fait que cette journée, ça te convierte en quelqu'un de très attirante, de très forte et qui puisse accomplir tous les désirs que tu as à l'intérieur de toi. Oui. Si on parle d'amour, oui, tu verras que la personne que tu convoites, il va venir sans que tu l'appelles vers toi. Et si tu es au travail, tu verras qu'il va te donner on va te donner des responsabilités qu'il ne t'avait pas données avant parce qu'aujourd'hui tu projettes quelque chose qui plaît aux autres. Profite de ce moment Capricorne. C'est pas tous les jours comme ça, je l'ai dit. Je l'ai dit moi que je l'ai vu. Alors, on va à mes versos. Je rigole parce que je sais pas, je rigole toute seule. Mes versos. Restez immobile dans la carte de la montagne. La carte de rester immobile. Pourquoi tu dois rester immobile? Hmm. La montagne en dit se repose en elle-même. Par conséquent, ces signes vous conseillent de rentrer dans un état méditatif qui calme votre esprit et relègue votre ego combatif, anxieux et avide à la seconde place. Dès que vos pensées ne vont pas au-delà du moment présent, vous apaisez votre tourmente intérieure. La méditation régulière vous procure un peu de temps, la paix intérieure et la sérénité. C'est une chose que je n'arrête pas de dire.
C'est une chose qui n'arrête pas de vous conseiller, non seulement pour les versos, mais pour tous les signes astrologiques. La méditation, c'est une chose très importante. Non seulement si on est dans cette énergie voilà, de faire, de s'incliner beaucoup plus pour les côtés spirituels, pour les côtés énergie, pour les côtés, voilà, des guides, tout ça, c'est bien. Mais même si on n'a pas le temps pour tout ça, c'est nécessaire pour toutes les personnes d'apprendre à méditer, d'apprendre à pouvoir garder ce silence et ce moment voilà, ce moment toute seule avec toi-même. C'est très très important parce que tu peux découvrir beaucoup de choses de toi et tu peux aussi calmer beaucoup de choses qui te font du mal, comme le stress, comme la pression, la tension, tout ce genre de choses qui s'accumulent à l'intérieur parce que même si on veut ou si on veut pas, il y en a des choses qui s'accumulent à l'intérieur de nous et qu'il faut vraiment les vider. Merci à la méditation, tu peux vider ces choses. On te dit, mes versos, que c'est le moment de rentrer à faire des méditations, à travailler l'esprit, tout ce genre de choses, parce qu'on te voit que tu es très stressé, que il y a des choses qui te chagrinent beaucoup. Au travail, il y a beaucoup de pression dans le travail, et dans l'amour aussi. Il y a des choses qui te donnent pas complètement la joie. Et donc, on te dit, il faut que vraiment tu travailles ça et que tu passes à un espace à un état méditatif dans lequel tu puisses trouver la paix et tu puisses trouver la calme pour pouvoir prendre des décisions. C'est important. Et les papes, effectivement, bah, comme on dit, mais Tarot, il vient tout le temps confirmer les cartes de l'oracle. Et bah, les papes, il est là. Voilà, qu'est-ce qu'on sait du pape? Le pape, c'est une personne qui est sage et qui a beaucoup de sens commun. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais ce qui veut dire, c'est que c'est une personne sage qui sait faire les choses, qui sait dire les choses à un moment précis. Mais nous parle aussi de maturité spirituelle. Le pape il parle de maturité spirituelle, de avancer cette quête spirituelle qui peut être dans son tout début maintenant, l'avancer et l'agrandir et l'approfondir. La maturité spirituelle de laquelle le pape nous parle vient confirmer ta carte de l'oracle qui te parle de commencer à rentrer dans un état de méditation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois trouver le temps pour méditer et trouver aussi certaines activités qui puissent t'amener à pouvoir continuer cette activité le reste de la semaine, le reste du mois, ou même les faire plusieurs fois dans les mois ou plusieurs fois dans l'année, et pour pouvoir trouver des choses que tu dois chercher et pas parce que c'est comme ça, sinon parce que c'est écrit que tu dois avancer dans ta quête spirituelle, mon berceau. Et c'est le moment, même si tu sens que tu as des dons, que tu en as des dons de voyance, ou que tu as des dons de télépathie, ou que tu as des dons de sanation, et si tu sens que tu les as en toi, bah, c'est le moment de commencer à travailler ça pour les développer, parce que c'est des outils que la vie, ok, on te donne pour que tu puisses aider les autres. Donc, si on te parle de spiritualité, mon cher Verso, c'est parce que tu as découvert depuis pas longtemps que tu as certaines capacités que tu viens de découvrir, que tu les savais depuis toujours, mais qui commencent à se manifester d'ici quelques temps. Donc, ta quête spirituelle, il faut qu'elle commence parce que tu en as des potentiels à travailler, des potentiels spirituels à travailler et toujours dans la plus profonde humilité, c'est dit, voilà, sans se la péter en fait. Voilà, désolé, mais voilà, est-ce que j'ai appris le français avec des gens, avec des jeunes, et donc mon français n'est pas trop, voilà, il n'est pas trop Versailles, hein. Mon français, il est plutôt familière. Donc, voilà, en fait, voilà, il faut que tu restes humble. Voilà, reste humble sur tes capacités et surtout commence à travailler tes capacités et va dans la méditation, va dans la spiritualité, va dans la recherche, la quête de spiritualité. Le pape, il vient, il est là pour ça. Et ta carte antérieure, il est là. Les deux te parlent des mêmes choses. À mon avis, tu as découvert des choses, tu as découvert des dons
et des capacités que tu as. Peut-être tu enchaînes entre comment dire ça, de dimensions, tu as la télépathie, tu écoutes des choses, tu vois des choses, en fait, je sais pas. Mais en tout cas, travaille ton spiritualité, travaille, médite, parce que le fait de méditer, ça va t'aider à approfondir et à avancer dans tes capacités spéciales que tu as. Mes poissons, maintenant c'est à vous. Et avez-vous, je ferme cette lecture, cette longue lecture. Hein, on dirait qu'il fait la lecture pour les mois. Hein. Mais bon, ça me fait plaisir. Et si je peux vous donner les plus des informations, tant mieux. Alors, aujourd'hui, c'est c'est spécial, mes poissons. Apparemment, tu vas être en train de dire des choses, tu vas être censuré, les gens vont te censurer dans tes idées, ils vont te censurer dans tes décisions. Apparemment, tes objectifs et tes convictions sont confrontés à des pouvoirs dans lesquels tu ne peux pas influencer. D'accord? Tes chefs, ton copain qui a toujours raison, ta mère, tes parents, je ne sais pas. Mais en tout cas, tes objectifs, tes convictions ne sont pas suivis pour tes chefs ou pour les personnes avec qui tu côtoies la journée, en fait. Cachez vos sentiments, on dit, cache tes sentiments et agis comme si tu acceptais ces circonstances difficiles. Dans ces moments, en vrai, c'est inutile, en fait, c'est inutile et dangereux de dire ouvertement ce que tu penses. Voilà, il faut pas. Voilà, il faut rester, oui, d'accord, ok, c'est très bien. Donc, dissimule tes pensées et tes émotions. Pour le moment, c'est mieux de rester, comme on dit mon copain, il faut rester poker face. Voilà, en face à les gens qui n'ont pas les mêmes opinions que toi. Ne fonce pas sur tes opinions, ne va pas jusqu'à dire j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Non, non, laisse les gens. S'ils ne sont pas les mêmes opinions que toi, bah, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, c'est toujours comme ça. En fait, on va pas tout le monde penser pareil, on va pas tout le monde avoir les mêmes opinions. Donc, ne te force pas à avoir toujours la raison sur certaines choses. Et comme ça, tu t'enlèves beaucoup de problèmes, en fait. Hmm? Mais ça ne veut pas dire que tu dois oublier tes objectifs, ne ça veut pas dire que tu dois oublier tes pensées ou tes convictions. Non, pas du tout. Hein. Tu dois être consciente et garder, bien sûr, pour toi tes convictions, mais tu dois être consciente de que tu les as. Hmm. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas le moment d'avoir des conflits. D'accord? C'est pas le moment d'avoir des conflits dans tes relations personnelles. Et étant donné que tes émotions et tes convictions ne sont pas bien vues pour l'instant. Ah, d'accord, bah, parfois oui, et ça arrive. Hein. Parfois, il y a 10 personnes qui vont penser que la lune elle est couleur bleu clair et toi tu la vois blanche. Et même beaucoup de monde la voit blanche. Mais oh, mauvaise chance, les 10 personnes qui t'entuent au travail, ils voient la lune couleur bleu clair. Et malheureusement pour toi, même si tu as raison et que beaucoup de gens ont raison sur que la lune est blanche, bah tant pis, tu peux pas le dire parce que les gens ils vont pas comprendre eux sont dans une autre optique. Et voilà, ça peut te créer des problèmes en fait, de vouloir amener ton comme dire, tes opinions jusqu'au bout. Parce que oui, oui, là, on est d'accord, poisson, mais cher poisson, c'est toi raison dans tes convictions, toi raison sur ce que tu dis, mais c'est pas le moment. D'accord? Je peux sentir que, moi, je dirais, le travail, ça peut être ça, mais je dirais plutôt les beaux-parents. Hmm. Ah, les beaux-parents, je sais pas pourquoi quelqu'un me dit, ah, les beaux-parents qui font des problèmes à certains poissons. Bah, en tout cas, pareil, si c'est les beaux-parents, reste poker face. Ne cherchez pas de problème avec eux. C'est pas grave. De toute façon, tu les vois quoi? Une fois par semaine, une fois par mois, je sais pas. Donc, on te dit aussi, voilà, accepte la situation. Voilà, accepte la situation ne ça veut pas dire qu'oublier tes objectifs. Hein. Non, non, non. Mais même si ça va à l'encontre de tes idées, en apprenant à accepter les moments difficiles et à en tirer les meilleures parties, car cela peut contribuer à votre développement personnel et spirituel. Bien sûr, on ne doit pas oublier le développement spirituel, c'est très important. Lumière et obscurité, bien et mal, font partie du cours naturel des choses dans l'univers, tout comme les jours et la nuit.
un caractère fort peut se développer dans l'interaction des pouvoirs de ces éléments. Hmm. Reste humble. Même si tu as raison, reste humble dans cette discussion, dans cette dispute. En tout cas, ton énergie de tarot te parle du monde. El mundo. Oui, 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 on te parle du monde. Ça veut dire que malgré que, en fait, tu vas être amené à te taire, entre guillemets, et taire tes opinions, taire ce que tu penses vraiment, bah, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas réaliser tes objectifs. Parce que tu n'as pas besoin de ces personnes avec qui tu auras ce petit conflit aujourd'hui pour réaliser tes objectifs. Tu pourras les faire. Tu es libre de réaliser tes objectifs. On s'en fiche de ce que les autres personnes y pensent. S'ils ne pensent pas comme toi, ça ne doit pas être un empêchement pour toi, pour te libérer, pour arriver où tu veux. Tout est favorable pour toi. D'accord? La situation, elle est contrôlée et quand on parle des faits, toi, tu pourras aller où tu veux dans tes faits et tu pourras arriver vraiment à voir ce que tu veux. C'est pas grave si dans des opinions tu ne vas dans les mêmes sens que les autres personnes, ça peut arriver, mais si on parle de les faits et pas des opinions, que les faits, bah, la porte elle est totalement ouverte à que tu puisses réaliser tes objectifs, tes projets, ça n'a qu'un souci parce que la carte du monde vient là pour te dire, bah si, tu peux réaliser ce que tu veux. Bon, mon a mis longtemps pour faire le tirage de la journée. Normalement, ça doit durer 20 minutes, mais là, il me suis allongé jusqu'à 1 heure. Je voulais le faire parce que j'ai mon nouveau oracle I Ching. Donc, c'est une façon aussi pour moi de pouvoir bien amener les messages de cet oracle. Je trouve que c'est des messages très poussés. Et c'est pour ça que cet tirage il a duré longtemps. Mais en tout cas, j'espère que vous pouvez prendre profit de cet tirage parce que ça peut être que aujourd'hui, mais ça peut être aussi tenir quelques jours dans cette énergie de l'I parce que c'est des messages très poussés. En tout cas, je vous dis, pour les tout nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un beau commentaire parce que voilà, je récupère tous les commentaires pour le tirage au sort, aussi 1000 abonnés. Si personne ont un tirage avec moi et on aura quelques 15-20 minutes au téléphone pour pouvoir éclaircir les quelques doutes que vous pouvez avoir. Donc, j'espère que ça sera toi qui va gagner ce tirage. Mais en tout cas, n'oublie pas de commenter les vidéos ou commente des vidéos. Comme ça, c'est peut-être toi qui auras l'opportunité d'avoir ce tirage, de pouvoir résoudre quelques situations, quelques questions que tu te poses actuellement avec une personne, avec une situation, avec un travail, je ne sais pas. Mais si tu as vraiment des questions, bah, ça c'est l'opportunité de pouvoir avoir un entretien avec moi et que je puisse t'aider à trouver un chemin ou à trouver des signaux qui puissent te guider vers ton objectif. En tout cas, bah, je vous souhaite de passer un bon 14 de novembre. Je vous dis à demain. J'espère que demain, ma tirage sera plus court. Mais bon, ça me fait plaisir quand même de pousser les messages parce que parfois, il y en a beaucoup de choses qui doivent être dites. Donc, j'espère que vous savez quand même trouver des réponses à des situations. Sachez que, bien sûr, ça c'est vos signes astrologiques. C'est valide pour votre ascendant et c'est valide pour votre signe lunaire aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous souhaite passer un bon mercredi et on se dit à bientôt pour un prochain vidéo.